Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée. J'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour les guidances du mois de septembre. Donc nous allons voir pour quel signe cette guidance va être. Alors, nous allons faire nos amis scorpions. Alors, pour les scorpions, alors bien entendu, je répète, mais voilà, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ceci est un tirage général, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc vous complétez avec vos signes, je vais mettre ça là, c'est plus joli, voilà, avec vos signes astrologiques et lunaires. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, on va voir dans quel domaine, amis scorpions, vous allez devoir lâcher prise. J'aime beaucoup ce jeu. Pour le mois de septembre, pour cette belle rentrée, et ben hop, ça saute tout seul. Ah, mais aujourd'hui, ça saute tout seul, donc c'est un réel plaisir. On vous demande de laisser parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc on vous demande, amis scorpions, pour le mois de septembre, d'ouvrir vos canaux. Moi j'appelle ça les canaux extrasensoriels. Voilà, d'ouvrir vos canaux, de faire attention aux signes que vous allez recevoir. Donc des fois on dit que c'est les plumes, les pièces, mais voilà, moi je dis que pour ouvrir les canaux, il y a plein de façons de faire. Par exemple, vous vous posez vraiment une question sur un problème ou précis, ou quelque chose, vous avez besoin d'avoir la réponse. Donc à ce moment-là, vous demandez aux anges d'avoir des signes. Donc ça peut être voir. Donc si vous avez plus de facilité à voir les signes, vous pouvez leur demander de voir. Par exemple, vous allez d'un coup voir un bus avec un panneau publicitaire, il va y avoir un mot. Paf, vos yeux vont se mettre dessus. Ok, ça va vous répondre. Vous allez prendre un bouquin ou à la télé, quelque chose, vous allez voir quelque chose. Si c'est une réponse par rapport à un lieu, voilà, vous allez avoir, je sais pas, je dis vacances à la mer, vous allez voir de l'eau. Voilà. Donc c'est ça les signes en fait. C'est entendre, si c'est plus dans la façon d'entendre les choses, vous allez prendre une conversation de personne et puis vous allez avoir la réponse dans le dialogue. Voilà. Donc si vous faites attention à tous ces signes-là, si vous suivez votre intuition,
Des fois, on se dit, oui, je suis sûr que c'est ça, il faut que j'aille par là, ou si je m'écoutais, je ferais plutôt ça ou ça comme étude, ou entre deux emplois. Eh ben, écoutez-vous, en fait. Voilà. Faites-vous confiance et écoutez vos intuitions. Et on se ferme trop, je trouve, maintenant, alors qu'on a tous la capacité de le faire. C'est comme, je fais un atelier comme ça, où c'est justement la découverte d'ouverture des canaux, et je propose aux gens une méditation guidée. Et en fait, les personnes s'aperçoivent que, mais c'est simple, c'est comme les sportifs, hein, ils s'entraînent hein, pour monter leur performance. Et ben, en spiritualité, pour ouvrir nos canaux, c'est pareil, c'est juste s'entraîner à demander et à reconnaître les signes. Si vous faites ça toute la journée, vous allez voir qu'à force, vous allez tout de suite vous ouvrir et vous allez recevoir de plus en plus facilement. Moi, souvent, je me dis que je m'entraîne sur des réponses que je suis sûre d'avoir sans rentrer dans l'intimité de la personne. Voilà. Par exemple, une femme enceinte, on sait très bien qu'à un moment donné, sauf si on va au bout, mais bon, voilà. Généralement, avec les échographies et au bout de la grossesse, on finit par savoir le sexe du bébé. Donc ça, vous pouvez vous entraîner en écoutant votre ressenti. Voilà. C'est des choses simples, hein. Demander une place de parking avant de partir, sans que vous ayez 3 heures à tourner, ben, vous allez voir que si vous demandez aux anges de vous trouver la place de parking, vous allez la trouver. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça s'entraîner et faire confiance à son intuition et savoir reconnaître. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un gros travail en fait quand même de savoir écouter ses intuitions. Donc là quand même pour le mois de septembre, les scorpions, vous avez un travail d'écoute et de vous faire confiance. Donc c'est chouette, j'aime bien. Alors, on va voir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc pour les amis scorpions, un message des anges pour septembre. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos ressentis. Et n'hésitez pas à demander aux anges et de dire, bah nous on est humains, donc il nous faut des grosses preuves qu'on comprenne bien. Il n'y a pas de honte ou d'humilité à avoir. Il faut vraiment oser demander. Ah, vous en avez deux. Alors, on vous parle de projet créatif. Hop, hop, je vais mettre là. Jeanne Signe qui a déjà eu ça d'ailleurs. Donc, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est vrai qu'en septembre, on redémarre souvent les activités, hein. Donc là, on vous parle du côté artistique. Donc, tout ce qui est peinture, sculpture, mais ça peut être l'écriture, ça peut être, mais ça va aussi dans le jardinage, dans marcher. Enfin, moi, pour moi, les projets créatifs, c'est pas que manuel, hein. Ça peut être, c'est comme la méditation. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Et tout ce qui est ce côté-là artistique et projet créatif, ça nous met en joie et en alignement avec nous-mêmes, en fait. Et pendant ce temps-là, on ne pense plus à nos problèmes et on est, j'allais dire, ça fait comme la méditation, du coup, on se retrouve connecté. Parce qu'on est absorbé par ce qu'on fait. Quand on peint, on est vraiment absorbé par ce qu'on fait et donc on est seul avec soi-même, le dessin et la connexion avec les plans divins, le plan divin. Donc là, on reçoit les messages. Là, on s'ouvre. C'est aussi une manière d'ouvrir ses canaux. Voilà. Chanter, c'est une connexion avec le plan divin. C'est une manière d'ouvrir ses canaux et de faire évoluer son intuition. Donc c'est pour ça qu'on vous demande que c'est important ce mois-ci d'aller dans ce sens pour écouter votre intuition, faites-vous confiance et d'avoir des activités à côté qui permettent encore de développer cette capacité-là. C'est magnifique comme message. Et là, on vous parle de mariage. Donc après, je vais aller voir. On parle d'amour. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Waouh, j'adore. Alors, du coup, je vais voir quand même.
Chose supplémentaire, donc je vais revenir sur les projets créatifs, donc vraiment l'intuition. On vous demande de développer. Cette carte donc, que vous a dit, 1, 2, 3, je vais y arriver. Cette carte dit que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus à l'expression artistique. Les anges vous guident vers la possibilité de créer à la maison et au travail. Oui, ça peut être autant dans le domaine professionnel que dans le foyer. Hein. Vous pouvez par exemple écrire, jouer de la musique, peindre, fabriquer de petits objets, coudre ou décorer. Peu importe que votre talent soit commercialisable, ça va, ou non. L'important est d'autoriser votre artiste intérieur à apprécier sa liberté d'expression. Voilà, ça peut être tricoter, ça peut être voilà, comme j'ai dit, jardiner, ça peut être, oui, écrire de la poésie. Vraiment, c'est voilà, tout ce côté artistique qui pose et qui se met en lien pour ouvrir l'intuition. Signification complémentaire, travailler sur un projet important que vous aviez jusqu'ici remis à plus tard. Inscrivez-vous dans un atelier artistique comme la photographie, la danse, le dessin. Voilà. Le but de votre vie et une magnifique carrière s'offriront à vous d'une manière créative que vous ne pouvez imaginer pour le moment. Alors, ne vous souciez pas de savoir laquelle, ni ce qui vous attend. Suivez simplement la voie qui s'ouvre devant vous. Voilà, écoutez votre intuition. Suivez votre ressenti, ce qu'on vous dit. Si on vous dit oui, si vous avez l'impression que ce travail-là va vous amener quelque chose de bien, on vous dit, voilà, faites-vous confiance, suivez votre intuition. Ça peut être sur une personne, voilà, puisque là, il y a le côté aussi relationnel qui ressort sur le mariage. Vous dites oui, c'est la bonne personne, mon intuition me dit que c'est la bonne personne. Et ben là, on vous confirme que c'est la bonne personne et qu'il y aura mariage. Voilà. Donc, c'est vraiment des possibilités d'écouter son intuition multiples. Alors, on va voir mariage. C'est une très belle carte, mariage. Hop. Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche, donc avec un futur, une envie et un projet de se marier, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Voilà, donc on peut renouveler ses sentiments sans, voilà, des fois c'est au bout de 50 ans de mariage, je trouve ça super touchant, magnifique, où ce petit couple va renouveler à la mairie, mais c'est tellement beau. On peut le faire aussi simplement à deux lors d'un voyage ou de retourner à la chapelle ou l'église où on s'est marié ou au bord de la mer ou n'importe où. Mais juste de redire à la personne combien on l'aime et combien du fait de s'être marié avec elle, d'être uni avec elle, même s'il n'y a pas mariage d'ailleurs, mais d'être uni à la personne, à quel point on tient à elle, et ben c'est juste magnifique. Et des fois, ça fait du bien de réentendre les sentiments de l'autre. On se fait du bien à soi de dire des sentiments à l'autre, mais ça fait du bien aussi à la personne de réentendre que le couple qu'on forme est important et malgré les années ou le temps, il est toujours aussi fort et apporte autant toujours d'amour parce qu'on évolue, le couple évolue. C'est sûr, de la passion, on passe à quelque chose peut-être de plus tendre, mais de tellement important et gratifiant et ça comble vraiment les sentiments et le cœur. Donc n'hésitez pas, voilà, à redire vos sentiments. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Donc si vous vous mariez, ça se passera très bien. C'est magnifique. Donc voilà, faites confiance, suivez votre intuition. Donc signification supplémentaire, vous recevrez sous peu une proposition sentimentale ou professionnelle. Donc, voilà, donc vous voyez, d'une carte de mariage, on peut avoir aussi une signification professionnelle avec un poste qu'on va vous offrir. Ou si vous suivez votre intuition, il va falloir le prendre. Vous expérimentez une union mystique entre votre énergie mâle et femelle. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes convié. Ça aussi, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale. Discutez du sujet avec votre partenaire.
Donc voilà, vous pouvez être en couple depuis quelque temps et avoir envie de vous marier, donc c'est le moment d'en parler. Vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou future épouse, et l'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Voilà, ça peut être ça aussi, une annonce de mariage. Donc, ben écoutez, moi j'aime beaucoup cette guidance. C'est vraiment. Je dis ça presque à toutes, je crois, mais comme j'adore faire ça, je trouve toujours que ça parle vraiment. C'est ça quoi, ça accompagne, ça parle vraiment, c'est vraiment juste, voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, tarot des archanges Dorine Virtue. Donc, on poursuit pour un message pour les amis scorpions pour le mois de septembre. Un petit message pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, on vous parle de justice. Et moi, dans la justice, je vois aussi mariage, contrat professionnel, contrat de mariage. Voilà. Ça impacte un échange. Battez-vous pour la justice et l'égalité, l'égalisation d'une relation. Jugement en votre faveur et n'abandonnez pas. Voilà. Suivez votre intuition, n'abandonnez pas. Tout va se faire. Restez positif, ami Scorpion. Très belle carte aussi. Hein. Oui, la justice, c'est aussi le contrat. Hein, comme je fais un peu de tarot aussi. Voilà, c'est aussi les contrats. Donc, contrat professionnel, contrat de mariage, euh, contrat, ça peut être un projet créatif aussi qui se met en place, donc avec un contrat. C'est trouver son équilibre aussi. Voilà, c'est l'archange Raguel, c'est trouver un équilibre. C'est chouette, hein. Moi, je suis toujours en gratitude. Alors, en vous envoyant cette lame, les archanges vous confirment que la décision que vous prendrez sera la bonne. Donc, on vous dit bien de suivre votre intuition, que c'est la bonne décision que vous allez prendre. Donc, faites-vous vraiment confiance. Les jugements ou autres situations dont l'issue dépend d'une tierce personne seront en votre faveur. Donc, même si vous avez un procès, voilà, on vous dit que vous allez le gagner. Si vous avez dans le passé subi une injustice, l'archange Raguel peut vous aider à retrouver un certain équilibre et à faire de la part des choses. Bientôt, vous oublierez ce qui s'est passé. Cette lame montre également que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement est en partie due à des choix que vous avez faits dans le passé et que par conséquent, si vous le souhaitez, il suffit de faire de nouveaux choix pour obtenir des résultats tout autres. Il est très important de prendre des décisions justes et soigneusement évaluées. Soyez gentil et juste envers les autres. Signification complémentaire, rechercher l'égalité, mettre ses émotions de côté, faire ce qui est logique, étudier soigneusement tous les documents juridiques. C'est vraiment très très bien. Alors l'archange Raguel, lorsque vous êtes impliqué avec d'autres personnes dans une situation difficile, vous pouvez faire appel à lui. Voilà. Il peut calmer les énergies entre deux personnes ou deux groupes d'individus, afin qu'une issue paisible et convenant à tous soit trouvée. Je veux dire, c'est un peu l'archange de la paix, en fait. Trouver une situation qui convienne à tout le monde. Ben, c'est super. Vraiment, vous avez un très beau tirage. On va voir. Donc, quelle huile essentielle, ami Scorpion? Scorpion, ami Scorpion. Donc, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Quelle huile pour vous accompagner? Oh, ça va être sûrement une huile sur l'ouverture de l'intuition. Sûrement. On va voir ça. Une huile pour le mois de septembre pour les Scorpions. Alors, quelle huile pour les amis? 3 huiles. 3, ça va parler aux personnes. Alors, on vous parle de la bergamote. J'adore, ça fait très ancien. Ça fait penser à nos petites mamies de bergamote. La bergamote. Je les montre toutes, puis après je ferai une par une. On vous parle de la lavande vraie. Ça, la lavande. Moi, j'en manque pas ici. Hein. Et on vous parle de menthe poivrée. Hop là. Alors, on va commencer par là. Et
par la bergamote. Hop, hop, hop. Alors, la bergamote. Donc, vous prenez ce qui vous parle. S'il y en a une qui vous parle particulièrement plus que d'autres. Ça peut être aussi mélanger les trois, plus celle de vos ascendants. Vous faites votre petit mélange, hein. Je l'explique à chaque fois, mais voilà, c'est assez simple. Donc voilà, comme là, il y a trois huiles qui sont sorties. Donc voilà, vous voyez à votre ressenti. C'est-à-dire, vous voyez à votre intuition. Alors, la bergamote, je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. Waouh, magnifique. Les mots guérisseurs, j'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Je m'unis, on revient un peu sur le mariage, sur notre côté spirituel, à mon guide intérieur, à mon intuition. Voilà, je m'unis à mon intuition. Donc c'est très très bonne huile essentielle là. Alors on va voir. Ah, vraiment, elle va vous aider dans ce sens, hein. Elle va vous aider à écouter votre intuition et votre guide. Alors, initiation, apprendre à méditer, retrouver une force de vie plus saine et plus libératrice, favoriser l'enthousiasme et le partage, s'engager avec foi dans l'évolution de son projet de vie. Connaissance de soi, avoir confiance en l'aide et en la protection de son guide intérieur, donc vraiment oui c'est super. Indulgence et entendement divin, élévation de l'âme, espoir, amour, beauté et grâce intérieure. Mais écoutez, je pense que c'est c'est vraiment l'huile, pour le moment, je sais, j'ai pas lu les deux autres encore, mais je trouve que la bergamote, c'est vraiment très fort, hein. C'est une anti-stress par excellence, idéale contre les sautes d'humeur et les états de mélancolie. Elle apporte la joie de vivre et la gaieté. Elle est réputée pour ses vertus rééquilibrantes du psychisme, elle détend et ouvre à la réflexion et aux échanges intérieurs, donc à l'intuition. Elle facilite les prises de conscience et éveille à une plus grande ouverture d'esprit. Vraiment, ouais, super. Grâce à son action stimulante sur les glandes surrénales, elle favorise la décontraction et le lâcher-prise, tout en fortifiant le potentiel intellectuel. Elle incite au détachement lors de tensions émotionnelles et de baisse de morale. C'est une huile lumineuse qui éclaire l'esprit et favorise la communication avec son être intérieur. Elle redonne courage et confiance en soi. C'est vraiment magnifique. Alors, on va faire la lavande. Donc, la lavande. Alors, je vis en conscience tous les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. J'avance dorénavant sur une nouvelle voie. Je me sens guidée positivement et je fais confiance à mes dons et valeurs innées. Donc on change, hein, nouveau cycle de vie, hein. Mot guérisseur, je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positive. Je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats. Waouh! Alors, initiation, lâcher prise sur les agitations du mental, renforcer sa volonté d'entreprendre, oser accepter le changement, apprendre à se pardonner ses faiblesses, la connaissance de soi, intégration du renouveau, c'est vraiment capacité de ressourcement dans la nature, enthousiasme et optimisme, et confiance et foi, on en revient au même, hein. Alors elle fortifie et tonifie les nerfs, elle a une action calmante sur le système nerveux. Oui, c'est la meilleure huile pour atténuer les états dépressifs, combattre l'hystérie, les agitations mentales, ainsi que les crises de mélancolie. Voilà, parce que le mental, il va beaucoup réagir là, et là, on vous demande au mois de septembre de plus être dans l'intuitif. Donc, la lavande vraie agit, ça calme le mental. Voilà, ça agit sur les pensées. Donc, c'est pas mal ça. Elle adoucit les atmosphères houleuses et neutralise les climats de discorde. Elle purifie aussi les ondes négatives dans les maisons. Ah oui, ça oui. Elle favorise l'endormissement et peut offrir aussi une bonne qualité de sommeil.
Elle incite à l'ouverture de l'esprit. Voilà, on en revient au même, hein, au sentiment de sécurité et à l'élévation de l'âme. Voilà, calme et sérénité. C'est l'huile essentielle de la gaieté. On peut en mettre sur le 3e œil. Mais c'est super, très très bien. Bon complément. Je trouve que franchement, entre la bergamote et la lavande vraie, c'est un bon complément. Donc on va avoir la menthe poivrée. Alors les mots-clés. En lâchant toutes mes peurs et mes hésitations, je me libère et j'accueille l'écoute de ma voix intérieure. Je me détache de toutes les agitations environnantes pour mieux me ressourcer dans le calme et l'énergie de rayonnement qui est en moi. J'entreprends dès maintenant cette libération et je concrétise dans la joie, sans stress ni contrainte, mon nouveau projet de vie. Ben, moi, je mettrais les 3, hein. Franchement, là, c'est vraiment un super complément. Les mots guérisseurs. En découvrant la puissance de la compassion, je retrouve la paix du cœur, la joie et le rayonnement intérieur. Alors, initiation. Activer sa volonté de changement. Accepter les situations présentes. Être à l'écoute de son canal intuitif. C'est excellent. Franchement, bah, moi, les guidances, je trouve ça exceptionnel. Osez prendre de nouvelles décisions. Donc, on vous encourage, hein. Faites-vous confiance, écoutez-vous, parce que vous allez avoir un bon changement dans de nouveaux projets qui sont vraiment positifs pour vous. Connaissance de soi, confiance en soi et certitude intérieure, compassion et indulgence, allégresse et joie de vivre, rayonnement et charisme. Waouh, ben, c'est une chouette fille, hein. Donc elle est puissante tonique du système nerveux, elle renforce la mémoire et la concentration lors de fatigue cérébrale ou d'épuisement émotionnel. C'est l'huile de la transformation, donc elle vous accompagne vraiment dans vos nouveaux projets. Elle favorise l'expansion de conscience et donne une vision plus positive de la vie. Ainsi, l'impossible devient possible. C'est un tonique des sphères respiratoires et digestives. Elle renforce la confiance en soi et redonne le goût à la vie. Mais écoutez, vous avez 3 huiles essentielles vraiment qui vont vraiment bien vous accompagner pour le mois de septembre, les amis scorpions. Je suis ravie de cette guidance. J'espère qu'à vous aussi, elle va pouvoir vous accompagner dans le bon sens, dans la bienveillance et la gratitude. Je vais vous souhaiter un beau mois de septembre qui va être riche en émotions, je pense. Et donc, je vous retrouverai pour les guidances du mois d'octobre.